Il existe une phrase qui ne se crie pas, une phrase qui se murmure, pas avec la bouche, avec l'âme. Et cette phrase, quand elle traverse le silence de ton être, quand elle descend dans les profondeurs de ta conscience, elle change tout. Pas demain, maintenant. Elle change le flux invisible, le courant d'abondance qui coulait peut-être à côté de toi sans jamais te toucher. Cette phrase est une clé, mais ce n'est pas une clé de métal, c'est une clé de fréquence, une clé vibratoire. Et aujourd'hui, dans ce moment sacré, dans ce temps suspendu entre ce que tu étais et ce que tu deviens, je vais te révéler cette phrase. Mais avant, respire. Respire profondément. Parce que ce qui va se passer dans les prochaines minutes n'est pas une simple écoute. C'est une initiation. Pendant que vous écoutez, abonnez-vous. Chaque âme ouvre une porte de lumière. Ferme les yeux un instant. Sens l'espace autour de toi. Cet espace n'est pas vide. Il est rempli. Rempli d'une intelligence invisible, d'une présence qui attend, qui a toujours attendu. L'univers ne dort pas. L'univers écoute. Et ce qu'il écoute, ce n'est pas tes mots. C'est ta vibration, ta fréquence intérieure, le son silencieux de ta conscience. Tu sais, la plupart des gens pensent que l'argent est une chose, un objet, des billets, des chiffres sur un écran. Mais l'argent n'est pas une chose. L'argent est une énergie, une conscience. Et comme toute conscience, elle répond. Elle répond à ce qu'il appelle. Mais elle ne répond pas aux cris de désespoir. Elle ne répond pas aux supplications. Elle répond à la reconnaissance, à l'alignement, à la fréquence de la prospérité qui vibre déjà en toi, même si tu ne la sens pas encore. Florence Scovel-Shinn l'a compris il y a longtemps. Elle a compris que la vie n'est pas un combat, que la prospérité n'est pas une conquête, que l'abondance n'est pas quelque chose que tu obtiens, c'est quelque chose que tu deviens. Quelque chose que tu reconnais, quelque chose qui a toujours été là, dans les fibres invisibles de ta réalité, attendant que ta conscience s'élève assez haut pour le voir. Et la phrase que tu vas apprendre aujourd'hui, cette phrase murmurée, elle est un pont. Un pont entre la conscience de manque et la conscience de l'abondance, entre la fréquence de la peur et la fréquence de la foi, entre ce que tu crois être possible et ce qui est déjà possible, déjà présent, déjà en chemin vers toi. Respire encore. Sens ton cœur, ce battement régulier, ce rythme sacré. Chaque battement de ton cœur est une affirmation, une déclaration au cosmos, une onde qui se propage dans le champ invisible de l'énergie de l'abondance. Et maintenant, écoute bien. La phrase que je vais te révéler n'est pas magique au sens où tu l'entends. Elle n'est pas un sortilège. Elle est une vérité que ton âme reconnaît déjà, même si ton mental l'a oubliée. Cette phrase, c'est un rappel de qui tu es vraiment, de ce que tu es vraiment. Et quand tu la prononces, quand tu la murmures dans le silence de ton être, tu ne changes pas l'univers. Tu te changes toi. Et quand tu changes, l'univers répond. Toujours. Sans exception. La phrase est simple, terriblement simple. Et c'est pour ça qu'elle est puissante. Parce que la puissance n'est jamais dans la complexité. La puissance est dans la pureté, dans la clarté, dans l'essence. La phrase, la voici. Prononcée pour la première fois dans ce moment, dans cet espace sacré que nous créons ensemble. Argent, je te parle. 4 mots. 4 syllabes qui renversent un monde. Argent, je te parle. Pas. Argent, viens à moi. Pas. Argent, je te supplie. Pas. Argent, où es-tu? Non. Argent, je te parle. Comme on parle à un ami, comme on parle à une présence familière, comme on parle à ce qui est déjà là, déjà présent, déjà en relation avec nous. Tu comprends ce que cela change? Ce simple glissement de perspective? Quand tu dis « argent, je te parle », tu ne te positionnes plus comme un mendiant. Tu ne te positionnes plus comme quelqu'un qui manque. Tu te positionnes comme quelqu'un qui dialogue, qui communique, qui reconnaît l'argent non pas comme un maître, non pas comme un but, mais comme une énergie avec laquelle tu es déjà en relation. Et cette reconnaissance, ce dialogue avec l'argent,
c'est ce qui ouvre la porte. La porte de l'abondance qui était fermée non pas par l'univers, mais par ta propre croyance en la séparation. Si ces mots résonnent en vous, laissez un like. C'est un geste vibratoire. Maintenant, laisse-moi t'emmener plus profond, parce que cette phrase n'est que le début. Elle est la porte. Mais derrière la porte, il y a un royaume entier, un royaume de compréhension, de révélation, de transformation. Florence Scovel. Shin enseignait que nous vivons dans un univers mental, que tout ce qui se manifeste dans le monde visible a d'abord été créé dans le monde invisible, dans le monde de la conscience, de la pensée, de la vibration. Et si c'est vrai pour tout, c'est vrai aussi pour l'argent. L'argent que tu vois, que tu touches, que tu dépenses, n'est que la forme physique d'une énergie qui existe d'abord en tant que conscience, en tant que fréquence, en tant que possibilité vivante dans le champ quantique de l'existence. Et voici la révélation qui change tout. Tu n'es pas séparé de cette énergie. Tu n'as jamais été séparé. La séparation est une illusion créée par le mental qui vit dans la peur, dans le temps, dans la limitation. Mais ton âme, ta vraie nature, elle sait. Elle a toujours su. Elle sait qu'elle fait partie du flux, du grand courant d'abondance universelle qui traverse tout, qui nourrit tout, qui soutient tout. Les arbres ne doutent pas de la sève. Les rivières ne doutent pas de la source. Les étoiles ne doutent pas de la lumière. Pourquoi toi, être divin incarné, douterais-tu de l'abondance qui est ton droit de naissance cosmique? La loi de l'attraction ne fonctionne pas comme on te l'a enseigné. Ce n'est pas une question de visualiser assez fort. Ce n'est pas une question de vouloir assez intensément. C'est une question d'être, d'alignement, de fréquence. Tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu es. Et si tu es dans la conscience de manque, si ta vibration intérieure chante le chant du pas assez, alors c'est cette vibration que l'univers reflète. Parce que l'univers n'est pas un distributeur automatique. L'univers est un miroir parfait, impeccable, qui te renvoie exactement ce que tu émets. Pas ce que tu dis, pas ce que tu penses, mais ce que tu vibres vraiment dans les profondeurs de ton être. Alors comment changer la vibration? Comment passer de la conscience de manque à la conscience de l'abondance? C'est là que la phrase entre en jeu. Argent, je te parle. Quand tu prononces que ces mots, quand tu les murmures dans ton cœur, quelque chose se passe. Une alchimie subtile. Tu passes de la position de celui qui attend à la position de celui qui dialogue, de celui qui espère à celui qui reconnaît, de celui qui cherche à celui qui trouve. Parce que chercher implique l'absence. Dialoguer implique la présence. Et l'argent, cette énergie consciente, elle répond à la présence. Elle répond à la reconnaissance. Elle répond à l'amour. Oui, l'amour. Parce que c'est ça le secret que personne ne te dit. Le secret du magnétisme financier. Ce n'est pas l'avidité qui attire l'argent. Ce n'est pas le désespoir. Ce n'est pas même l'ambition pure. C'est l'amour. L'amour pur, inconditionnel, pour l'énergie de l'abondance elle-même. Pas pour ce qu'elle peut t'apporter. Pas pour ce qu'elle peut faire pour toi. Mais pour ce qu'elle est. Une expression de la générosité cosmique. Un flux de possibilités infinies. Une danse de création et de circulation qui maintient l'équilibre de la vie elle-même. Écrivez le mot qui vous a touché. Le nommer active l'énergie. Imagine maintenant. Imagine que l'argent est une rivière d'énergie dorée qui coule à travers l'univers. Cette rivière ne s'arrête jamais. Elle ne se tarit jamais. Elle coule éternellement, alimentée par la source infinie de la création. Et toi, tu es sur la rive de cette rivière. Tu as toujours été sur la rive. Mais pendant des années, peut-être des décennies, tu as regardé l'eau couler sans y entrer. Pourquoi? Par peur, par croyance, par les programmes subconscients de l'argent que tu as hérité, les voix de tes ancêtres qui disaient « l'argent ne pousse pas sur les arbres », les voix de la société qui disaient « tu dois travailler dur pour mériter », les voix de ta propre peur qui disaient « tu n'es pas assez ». Mais aujourd'hui,
Maintenant, dans ce moment sacré, tu as la possibilité de changer le programme, de réécrire le code, non pas en combattant les vieilles croyances, non pas en essayant de les détruire, mais en les remplaçant, en installant une nouvelle vibration, une nouvelle fréquence. Et cette fréquence commence par 4 mots simples. Argent, je te parle. Quand tu prononces ces mots, tu ne combats rien. Tu établis une relation. Tu ouvres un canal. Tu invites le dialogue. Et dans ce dialogue, dans cet espace sacré de communication, la transformation devient possible. Florence savait cela. Elle savait que les mots ne sont pas juste des mots. Les mots sont des vibrations, des commandes énergétiques, des décrets qui sculptent la réalité. Quand tu dis « argent, je te parle », tu ne fais pas une affirmation. Tu fais un rituel de l'argent. Un rituel où tu reconnais l'argent comme une conscience vivante, sensible, qui répond à ton intention. Et cette reconnaissance, elle change tout, parce qu'elle change ta position dans le jeu cosmique. Tu n'es plus le demandeur, tu es le co-créateur. Tu n'es plus la victime des circonstances, tu es le sculpteur de ta réalité. Maintenant, respire profondément, sens cette vérité s'installer en toi, sens comment ton corps réagit à cette idée. Peut-être qu'une partie de toi résiste, c'est normal. C'est l'ego, c'est la vieille programmation qui veut survivre. Mais une autre partie de toi, plus profonde, plus vraie, elle reconnaît cette vérité. Elle sait, elle a toujours su. Et c'est cette partie que nous nourrissons maintenant. C'est cette partie que nous renforçons. C'est cette partie qui va devenir ta nouvelle fréquence de la prospérité. Mais il faut aller encore plus loin. Parce que dire « argent, je te parle » n'est que le début du dialogue. Après, il faut savoir quoi dire. Il faut savoir comment parler à cette énergie. Et voici ce que Florence nous enseigne. On parle à l'argent avec gratitude, avec reconnaissance, avec célébration. On ne lui parle pas de nos peurs, on ne lui parle pas de nos manques, on lui parle de notre foi, de notre ouverture, de notre préparation à recevoir. On dit « argent, je te vois, je te reconnais, je te remercie pour tout ce que tu as déjà apporté dans ma vie, et je t'accueille dans mon présent et dans mon futur, avec joie, avec amour, avec confiance. » Tu vois la différence? Tu vois comment cette approche renverse totalement la dynamique habituelle? La plupart des gens prient pour l'argent en position de manque. Ils disent « j'ai besoin de toi » et l'univers entend « je manque de toi » et il manifeste plus de manque, parce que c'est la loi. La loi de l'attraction ne juge pas, elle reflète, elle amplifie ce qui est. Si tu vibres le manque, tu reçois plus de situations qui confirment le manque. Mais si tu vibres la gratitude, si tu vibres la présence de l'abondance déjà là, alors l'univers dit « Ah, tu vois l'abondance, tu reconnais l'abondance, alors voici plus d'abondance pour que tu puisses continuer à la reconnaître. » C'est mathématique, c'est quantique, c'est spirituel, c'est tout à la fois, parce qu'il n'y a pas de séparation entre la physique et la métaphysique, entre la science et la spiritualité, entre le visible et l'invisible. Tout est un, tout est vibration. Tout est conscience, se contemplant elle-même dans une infinité de formes. Et l'argent, cette forme particulière de l'énergie, elle obéit aux mêmes lois que tout le reste. Elle va vers ce qui l'accueille, elle évite ce qui la rejette, elle fleurit dans la gratitude, elle se retire dans la peur. Alors maintenant, essayons ensemble. Murmure avec moi, dans le silence de ton cœur, « Argent, je te parle. Je te vois circuler dans ma vie. Je te reconnais dans chaque pièce que je reçois, dans chaque facture que je paie, dans chaque don que je fais. Tu n'es pas mon ennemi, tu n'es pas mon maître, tu es mon partenaire dans cette danse de la vie. Et ensemble, nous créons la beauté, nous créons la liberté, nous créons l'expression de l'amour divin sous forme matérielle. Sans ces mots, sens comme ils résonnent différemment de Dieu, donne-moi de l'argent. Sens comme ils créent un espace différent, une relation différente, une possibilité différente. Parce que dans ce dialogue avec l'argent, tu n'es pas en train de mendier. Tu es en train de reconnaître une vérité, que toi et l'argent, vous êtes tous deux des expressions de la même source, de la même intelligence divine,
de la même énergie créatrice qui a fait les étoiles et qui fait battre ton cœur. Et quand deux expressions de la même source se reconnaissent, elles s'alignent, elles fusionnent, elles créent ensemble. La suite est dans la description. Il y a une histoire vraie. Une femme est venue voir Florence. Elle était désespérée, endettée, seule. Elle avait tout essayé, les affirmations, les visualisations, les tableaux de vision. Rien ne fonctionnait. Elle était au bord de l'abandon. Florence l'a regardée dans les yeux et lui a dit « Tu ne parles pas à l'argent, tu lui cours après. Et l'argent, comme tout ce qui a de la valeur, il fuit ce qui le poursuit avec désespoir. Arrête de courir, arrête de supplier. Commence à dialoguer. » La femme n'a pas compris tout de suite. Comment dialoguer avec quelque chose d'aussi abstrait que l'argent? Mais Florence lui a enseigné. Elle lui a enseigné à s'asseoir chaque matin dans le silence et à murmurer « Argent, je te parle, je ne te cours plus après, je t'accueille, je te reconnais, je te célèbre. » Au début, la femme se sentait ridicule. Parler à l'argent comme s'il était une personne, c'était fou. Mais elle a persisté. Parce qu'elle n'avait plus rien à perdre. Et quelque chose a commencé à changer. Pas dehors, dedans. Elle a commencé à se sentir différente. Plus calme, plus centrée, moins désespérée. Et c'est ce changement intérieur qui a tout changé. En l'espace de 3 mois, elle a reçu une offre d'emploi inattendue, un remboursement qu'elle avait oublié, un héritage d'une tante lointaine qu'elle ne connaissait même pas. Ce n'était pas la magie, c'était la physique spirituelle. Elle avait changé sa fréquence, et l'univers avait répondu en conséquence. C'est toujours comme ça que ça marche, toujours, sans exception. Tu changes dedans, ça change dehors, tu changes ta vibration, ta réalité change. Mais le changement doit être réel. Il ne peut pas être superficiel. Il ne peut pas être juste des mots répétés mécaniquement. Il doit venir du cœur, de la conviction profonde, de la foi qui ne doute pas. Et cette foi, elle ne se construit pas en un jour. Elle se cultive. Elle se nourrit. Elle se pratique. Jour après jour. Moment après moment. Respiration après respiration. C'est pour ça que le rituel est important. Le rituel de l'argent n'est pas une superstition. C'est une pratique de cohérence vibratoire. Chaque matin, quand tu te réveilles, avant de regarder ton téléphone, avant de penser à tes problèmes, tu prends un moment, tu fermes les yeux, tu places ta main sur ton cœur et tu murmures « Argent, je te parle. Aujourd'hui, je m'ouvre à toi. Je reconnais ta présence dans ma vie. Je célèbre chaque forme sous laquelle tu viens à moi. Et je te promets de circuler avec toi, pas contre toi, de danser avec toi, pas de te combattre. » Et puis, tout au long de la journée, tu maintiens cette conscience. Quand tu paies quelque chose, tu ne dis pas encore de l'argent qui part. Tu dis « Merci argent de circuler à travers moi ». Quand tu reçois quelque chose, même une pièce trouvée par terre, tu ne le négliges pas. Tu dis « Merci argent de venir à moi », parce que chaque reconnaissance est une semence, chaque gratitude est une invitation, chaque célébration est une ouverture de la prospérité. Et l'univers vous écoute, toujours. Il écoute non pas tes mots, mais ta vibration. Et quand ta vibration chante la présence de l'abondance, l'univers répond « Oui, et en voici plus ». Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que je dois te révéler maintenant. Quelque chose que Florence elle-même a découvert après des années de pratique spirituelle. Et c'est ceci. L'argent n'est pas le but. L'argent est un symptôme de ton alignement avec la source. Quand tu es aligné avec qui tu es vraiment, avec ta nature divine, avec ton essence créatrice, l'argent vient naturellement. Pas parce que tu le forces, pas parce que tu le demandes, mais parce qu'il ne peut pas faire autrement. Parce que l'abondance est la nature même de l'univers. Regarde autour de toi, des milliards d'étoiles, des billions de grains de sable, une infinité de gouttes d'eau dans les océans. L'univers ne connaît pas la limitation, il ne connaît que l'expansion, l'abondance, la générosité sans fin. Et toi, tu es fait de la même substance que l'univers. Tu es l'univers prenant conscience de lui-même à travers ta forme unique.
Alors comment pourrais-tu manquer de quoi que ce soit? Le manque n'est pas ta nature. Le manque est une illusion. Une illusion créée par l'oubli. L'oubli de qui tu es, de ce que tu es, de la puissance infinie qui réside en toi. Et le chemin du retour, le chemin de la mémoire, il passe par des pratiques simples comme celle-ci. Argent, je te parle. Parce que quand tu parles à l'argent, quand tu dialogues avec cette énergie, tu affirmes implicitement que tu n'es pas séparé d'elle, que tu as le droit de communiquer avec elle, que tu as le pouvoir d'influencer ta relation avec elle. Et ce pouvoir, il a toujours été là. Il n'a jamais été perdu. Mais il a été voilé. Voilé par les croyances limitantes, par les peurs héritées, par les programmes subconscients qui tournent en boucle depuis ton enfance. Des programmes qui disent « tu ne mérites pas ». Des programmes qui disent « c'est difficile ». Des programmes qui disent « seulement les autres ». Mais ces programmes ne sont pas la vérité. Ce sont juste des pensées. Des pensées qui ont été pensées si souvent qu'elles sont devenues des croyances. Et les croyances qui ont été crues si fort qu'elles sont devenues des expériences. Mais elles ne sont pas la réalité ultime. Elles sont juste une réalité. Une réalité que tu peux changer. Comment? En changeant les pensées, en changeant les croyances, en changeant la vibration. Et tout cela commence par un choix. Le choix de voir différemment, de parler différemment, d'être différemment. Le choix de dire, dans le silence de ton cœur, avec toute la sincérité dont tu es capable, « Argent, je te parle », non pas comme un étranger, non pas comme un ennemi, mais comme un ami, comme un allié, comme une partie de moi-même que j'ai longtemps niée et que maintenant je reconnais, j'accueille, je célèbre. La prochaine vidéo est dans la description. Sens la puissance de ces mots. Sens comment ils transforment la relation. Parce que c'est ça le langage énergétique de l'argent. Ce n'est pas un langage de demande, c'est un langage de reconnaissance, de gratitude, d'amour. Et l'amour, c'est le solvant universel. L'amour dissout les blocages. L'amour ouvre les portes. L'amour active les codes de l'abondance qui sont déjà encodés dans ton ADN spirituel. Parce que oui, tu as un ADN spirituel. Un blueprint énergétique qui contient toutes les possibilités, toutes les potentialités, tout ce que tu peux être, faire, avoir, créer. Et l'argent, l'abondance matérielle, c'est juste une de ces possibilités, une possibilité qui attend d'être activée. Comment l'activer? En parlant le langage de la reconnaissance, le langage de la gratitude, le langage de la foi. Argent, je te parle. Je te vois dans le pain que je mange, dans le toit au-dessus de ma tête, dans les vêtements sur mon corps. Tu es déjà là. Tu as toujours été là. Et maintenant, je choisis de te voir plus clairement, de te reconnaître plus profondément, de t'accueillir plus pleinement. C'est ça le rituel. C'est ça la pratique. Et c'est simple, terriblement simple. Mais ne confonds pas simple avec facile. Parce que pour que ce soit efficace, il faut que ce soit sincère. Il faut que ce soit ressenti. Il faut que ça vienne d'un lieu de vérité en toi. Et si tu ne le ressens pas encore, si tu as du mal à être sincère dans cette gratitude pour l'argent alors que tes factures s'accumulent, alors commence petit. Commence par reconnaître ce qui est déjà là. La pièce dans ta poche, le billet dans ton portefeuille, même si ce n'est qu'1 euro. Regarde-le. Vraiment, regarde-le. Touche-le. Ressens sa texture. Et dis « Merci. Merci d'être là. Merci de me rappeler que l'argent existe, qu'il circule, qu'il peut venir à moi. » C'est un début. Un petit début. Mais tous les grands changements commencent par de petits débuts. Tous les grands fleuves commencent par de petites sources. Florence racontait l'histoire d'un homme qui n'avait qu'1 seul dollar, $1 seul à son nom. Il était tenté de le garder, de s'y accrocher, de le protéger. Mais Florence lui a dit « Donne-le, fais-le circuler, montre à l'univers que tu n'as pas peur, que tu fais confiance au flux. » L'homme a hésité. Puis il a obéi. Il a donné son dernier dollar à quelqu'un qui en avait besoin. Et le lendemain, il a reçu un chèque inattendu de $100. Coïncidence?
Non, confirmation. Confirmation que quand tu fais confiance au flux, le flux te fait confiance. Quand tu lâches prise sur le contrôle n'est plus nécessaire. Quand tu donnes librement, tu reçois librement. Parce que donner et recevoir ne sont pas deux actions séparées. Ce sont deux faces de la même pièce. La pièce de la circulation, du flux, de la vie elle-même. Et voilà pourquoi dire « argent, je te parle » est si puissant. Parce que dans ce dialogue, tu reconnais l'argent non pas comme un objet mort, mais comme une énergie vivante, une énergie qui circule, qui va, qui vient, qui danse, et quand tu danses avec elle, au lieu de lutter contre elle, tout devient plus facile, plus fluide, plus naturel. Les opportunités s'ouvrent, les portes s'ouvrent, les possibilités s'ouvrent. Non pas parce que l'univers a changé, mais parce que toi, tu as changé, ta perception a changé, ta vibration a changé. Et dans ce nouvel espace vibratoire, de nouvelles réalités deviennent accessibles. C'est la promesse. C'est la bénédiction divine. Que quand tu t'alignes avec les lois spirituelles de l'abondance ne peut pas faire autrement que de se manifester. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la pensée quantique, c'est de la spiritualité scientifique, c'est la reconnaissance que nous vivons dans un univers de conscience, pas de matière. Et que la matière, y compris l'argent, suit la conscience, obéit à la conscience, répond à la conscience. Alors élève ta conscience, élève ta vibration, élève ta conversation avec toi-même, avec l'univers et avec l'argent. Argent, je te parle, je ne te crains plus, je ne te vénère plus comme une idole, je te reconnais comme un outil divin pour exprimer l'amour, la créativité, la générosité, la liberté. Un outil pour servir, pour créer, pour contribuer. Pour vivre pleinement cette expérience humaine que je suis venu vivre. Et je m'engage, ici et maintenant, à utiliser ce pouvoir avec sagesse, avec amour, avec responsabilité, pour mon bien et le bien de tous. Sans ces mots pénétrer dans les couches profondes de ton être, sans les réécrire le code, reprogrammer le subconscient, réaligner la fréquence, parce que c'est ce qui se passe maintenant, dans ce moment. Dans cet espace sacré que nous avons créé ensemble par cette écoute attentive, par cette présence partagée. Quelque chose change. Peut-être que tu ne le vois pas encore avec tes yeux physiques, mais ton âme le sait, ton cœur le sent. Une porte s'est ouverte, la porte de l'abondance. Et cette porte, une fois ouverte, ne se referme plus, sauf si tu choisis de la refermer, sauf si tu retournes aux vieilles pensées, aux vieilles peurs, aux vieilles limitations. Mais tu ne le feras pas. Parce que maintenant, tu sais que tu as le choix. Tu sais que tu as le pouvoir. Tu sais que tu n'es pas victime des circonstances, mais créateur de ta réalité. Et ce savoir, cette gnose, elle est irréversible. Une fois que tu l'as vue, tu ne peux plus la non-voir. Une fois que tu l'as ressentie, tu ne peux plus la non-ressentir. Tu peux l'oublier temporairement. Tu peux être distrait par les drames de la vie. Mais elle reste là, cette vérité, dans le cœur de ton cœur, attendant que tu reviennes, que tu te souviennes, que tu reconnaisses à nouveau. Et chaque fois que tu reviens, chaque fois que tu murmures « Argent, je te parle », tu renforces le nouveau chemin neural. Tu renforces la nouvelle croyance. Tu renforces la nouvelle réalité. Jusqu'à ce que cette nouvelle réalité devienne ta seule réalité. Ta réalité par défaut. Ta réalité naturelle. Et alors, l'abondance ne sera plus quelque chose que tu cherches. Ce sera quelque chose que tu es, quelque chose qui coule à travers toi aussi naturellement que ton souffle, aussi facilement que ton sang circule dans tes veines. Maintenant, écoute. Il y a un autre niveau, un niveau plus profond encore, parce que « argent, je te parle » n'est pas seulement une phrase pour attirer plus d'argent, c'est une phrase pour guérir ta relation avec l'argent. Et cette guérison, elle est essentielle. Parce que beaucoup de gens ont une relation toxique avec l'argent. Ils l'aiment et le haïssent en même temps. Ils le désirent et le rejettent simultanément. Ils le veulent, mais croient qu'ils ne le méritent pas. Et cette ambivalence, elle crée un court-circuit énergétique, un blocage, un barrage dans le fleuve de l'abondance. Comment guérir cette relation? En commençant à parler,
en ouvrant le dialogue, en étant honnête. Argent, je te parle, et je vais te dire la vérité. J'ai eu peur de toi. J'ai cru que tu étais la racine de tous les maux. J'ai cru que te désirer était égoïste. J'ai cru que t'avoir signifiait perdre ma spiritualité. Mais maintenant, je comprends. Tu n'es pas bon ou mauvais. Tu es neutre. Tu es ce que je fais de toi. Et je choisis de faire de toi un outil de bien, un outil d'amour, un outil de lumière. Cette confession, cette honnêteté, elle libère, elle dissout les nœuds, elle ouvre les canaux, parce que l'énergie ne peut pas circuler là où il y a du jugement, là où il y a de la honte, là où il y a du conflit intérieur. Mais quand tu libères le jugement, quand tu libères la honte, quand tu résous le conflit par la reconnaissance et l'acceptation, alors l'énergie peut couler, l'abondance peut venir, la prospérité peut se manifester. Non pas parce que tu as forcé quoi que ce soit, mais parce que tu as enlevé les obstacles que tu avais toi-même créés par tes croyances limitantes. Florence enseignait cela avec une clarté cristalline. Elle disait « Votre réponse est dans votre vibration, pas dans vos actions, pas dans vos stratégies, mais dans votre vibration, dans ce que vous êtes, dans ce que vous rayonnez. Et si vous rayonnez la peur, vous recevez plus de raisons d'avoir peur. Si vous rayonnez le manque, vous recevez plus de situations de manque. Mais si vous rayonnez la gratitude, l'amour, la confiance, alors l'univers dit « Oui, voici plus de choses pour lesquelles être reconnaissant, plus de situations à aimer, plus de raisons de faire confiance. » C'est mathématique. C'est inévitable. C'est la loi. Et tu ne peux pas tromper la loi. Tu ne peux pas faire semblant. Tu ne peux pas juste répéter des affirmations si ton cœur ne les croit pas. Ça ne marche pas comme ça. Les mots sans sentiment sont vides. Les affirmations sans conviction sont inutiles. Ce qui compte, c'est l'émotion. L'émotion est l'énergie en mouvement. Et c'est cette énergie en mouvement qui sculpte ta réalité. Alors quand tu dis « argent, je te parle », dis-le avec émotion, avec passion, avec la conviction totale que ces mots sont vrais, que ce dialogue est réel, que cette relation existe et prospère. Et si tu ne ressens pas encore cette conviction, alors fais semblant jusqu'à ce que tu la ressentes. Oui, fais semblant. Pas pour mentir, mais pour entraîner, pour pratiquer, pour créer le sillon neural qui, avec la répétition, deviendra une autoroute de croyance. Les acteurs savent cela. Ils savent que si tu joues une émotion assez longtemps, elle devient réelle. Le corps ne fait pas la différence entre le simulé et le réel. Il répond à ce que tu lui montres. Alors, montre-lui l'abondance, montre-lui la gratitude, montre-lui la foi. Et bientôt, très bientôt, ce ne sera plus une performance. Ce sera ta vérité. Mais attention, il y a un piège que beaucoup de chercheurs spirituels tombent dedans. C'est le piège de l'impatience. Ils font la pratique pendant 1 semaine, 2 semaines, et puis ils disent « ça ne marche pas ». Mais la transformation profonde n'est pas instantanée. Elle est progressive, elle est cumulative. Chaque fois que tu murmures « argent, je te parle », tu poses une pierre. Une pierre dans l'édifice de ta nouvelle réalité. Une pierre n'est rien. Mais 100 pierres, 1000 pierres, 10 000 pierres, elles construisent un temple de prospérité, un temple d'abondance, un temple où tu vis, respires et existes dans la conscience de l'infini. Alors, sois patient, sois persévérant, sois fidèle à la pratique, même quand tu ne vois pas de résultat, surtout quand tu ne vois pas de résultat, parce que c'est dans ces moments, quand tu continues malgré l'absence de preuves visibles, que ta foi devient la plus forte. Et la foi, la vraie foi, elle n'a pas besoin de preuves. Elle est elle-même la preuve. Elle est elle-même la substance. Elle est elle-même la manifestation attendant de se concrétiser dans le monde de la forme. Hébreux 11:1 le dit magnifiquement. La foi est la substance des choses espérées, l'évidence des choses non vues. La substance, pas l'espoir de la substance, pas l'attente de la substance, mais la substance elle-même, dans le royaume invisible, dans le monde quantique, dans la dimension de la conscience pure. Ta foi en l'abondance
est l'abondance. Ta reconnaissance de l'argent est l'argent. Pas métaphoriquement, littéralement, dans la réalité ultime. Et cette réalité ultime, avec le temps, avec la pratique, avec la persévérance, elle finit toujours par se manifester dans la réalité relative, dans le monde des formes, dans ton compte en banque. Mais ne fais pas de ton compte en banque le juge de ta pratique. Ne fais pas du monde extérieur le validateur de ton monde intérieur. Parce que le monde extérieur est toujours en retard. Il est l'écho, pas la voix. Il est le miroir, pas le visage. Il reflète ce que tu as été, pas ce que tu es en train de devenir. Alors quand tu changes, quand tu te transformes, quand tu élèves ta vibration, donne du temps au monde pour rattraper, pour réorganiser, pour réaligner avec ta nouvelle fréquence. Ça peut prendre des jours, des semaines, des mois, mais ça viendra. Aussi sûrement que le printemps suit l'hiver. Abonnez-vous et écrivez « Foi divine ». L'univers vous entend. Maintenant, sens-le. Sens ce moment de grâce, ce moment de présence, ce moment où tu n'es plus dans le passé de tes regrets ou dans le futur de tes inquiétudes, mais ici, maintenant, dans l'éternel présent où toute la puissance réside. C'est ici que la magie opère, c'est ici que la transformation se produit, c'est ici que « argent, je te parle » devient plus qu'une phrase. Ça devient un portail vers une nouvelle dimension de possibilités. Une dimension où tu n'es plus limité par ce que tu vois, mais libéré par ce que tu crois, par ce que tu sais, par ce que tu es. Et qui es-tu? Tu es un être infini temporairement dans un corps fini. Tu es l'univers se contemplant à travers des yeux humains. Tu es la conscience divine jouant le jeu de l'oubli et du souvenir. Et l'argent? L'argent est juste un des jouets dans ce jeu. Un des outils, un des moyens par lesquels tu peux exprimer ta créativité, ta générosité, ta contribution au monde. Ni plus, ni moins. Ne le surévalue pas, ne le sous-évalue pas. Reconnais-le simplement pour ce qu'il est, et parle-lui, dialogue avec lui, danse avec lui. Argent, je te parle. Et dans ce dialogue, je me libère de 1000 ans de conditionnement, de 1000 vies de croyances limitantes, de 1000 générations de peur et de manque. Je brise la chaîne, je romps le cycle, je choisis une nouvelle histoire. L'histoire de l'abondance, l'histoire de la prospérité, l'histoire de la bénédiction divine qui coule à travers moi, comme moi, en tant que moi, maintenant et pour toujours. Amen. Ainsi soit-il, c'est fait. Dans le royaume invisible, c'est déjà accompli. Maintenant, vis comme si c'était vrai, parce que c'est vrai, plus vrai que les apparences, plus vrai que les circonstances, plus vrai que ce que tes sens physiques te disent. Vis dans la foi, marche dans la foi, parle dans la foi, et regarde le monde se transformer autour de toi. Pas parce que le monde change, mais parce que tu changes. Et un monde changé par une personne changée est un nouveau monde. Un monde de code de la prospérité déverrouillé, un monde de magnétisme financier activé, un monde d'abondance universelle reconnue et reçue. C'est ta destinée, c'est ton droit de naissance, c'est ton héritage cosmique. Alors réclame-le, non pas avec arrogance, non pas avec avidité, mais avec humilité, avec gratitude, avec l'amour profond pour cette vie que tu as la chance de vivre, pour cette terre que tu as la bénédiction d'habiter, pour cet univers qui t'a créé dans le seul but d'exprimer sa magnificence à travers ta forme unique. Et souviens-toi, chaque jour, chaque matin, chaque moment où tu en ressens le besoin, argent, je te parle. 4 mots simples, 4 syllabes sacrées, une clé vibratoire, un pont dimensionnel, une invitation à l'infini. Utilise-la. Pratique-la, vis-la, et observe ta vie fleurir de manière que tu n'aurais jamais pu imaginer. Parce que l'imagination humaine, aussi vaste soit-elle, ne peut jamais égaler la générosité de l'univers. L'univers voit plus grand, rêve plus grand, donne plus grand. Tout ce que tu as à faire, c'est ouvrir les mains, ouvrir le cœur, ouvrir la conscience,
et recevoir. Dans la lumière éternelle qui brille en toi, à travers toi, comme toi, je te bénis. Je t'honore, je te reconnais, comme l'univers te reconnaît. Comme un créateur conscient, comme un canal d'abondance, comme un temple vivant de prospérité divine. Va maintenant, va et parle à l'argent. Et dans ce dialogue sacré, souviens-toi toujours, tu n'es jamais seul. L'univers est avec toi, en toi, comme toi, toujours, pour toujours, dans l'éternité de l'amour infini.